bonjour amateur de catastrophes climatiques et accroche-toi bien parce que ça va valdinguer puisqu'on va parler de Tornade avec Twister qui prend cette fois un S puisque c'est le reboot de Twister sorti en 96 qui m'avait beaucoup marqué à sa sortie. Alors certes, je suis né en 92 donc je ne l'ai pas vu au cinéma mais je l'ai vu grâce au Vidéo Club. On avait loué la cassette et c'était mon premier film catastrophe qui m'a emmené après regarder Le Pic de Dante, Volcano, 2012, Moonfall, San Andreas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que les films vont tellement dans le spectaculaire, dans le grandiose, avec toujours plus d'effets climatiques explosifs. Tu as l'impression qu'on va exploser la Terre avec une simple tornade, même si je sais que très souvent on montre des choses qui sont totalement plausibles, mais j'avoue que le côté un peu plus simpliste d'une grande tornade, d'un simple volcan me suffit largement, et je trouve que je prends plus de plaisir à regarder les vieux films catastrophes que les films récents. Surtout qu'en plus, on suit des personnages qui vivent des choses totalement folles, qui sont même pas réalistes dans le sens où ils seraient morts 10 000 fois, mais on sait que on est obligé de les suivre pour aller jusqu'à la fin du film et voir toujours plus de catastrophes. Sinon, ils meurent et c'est terminé. Donc je le comprends, mais j'avoue, je préfère les vieux films. Et c'est pour ça que, oui, Twister m'a beaucoup marqué parce qu'il y a un côté réaliste sur les tornades. Les effets spéciaux sont grandioses, ils sont magnifiques, même encore aujourd'hui, hein. Ils ont très bien vieilli. Et en plus de ça, on a une histoire intéressante grâce à la science. On nous explique comment fonctionne une tornade, on nous montre comment on pourrait analyser une tornade grâce à des billes et tout. Même si on n'est pas connaisseur, même si on se dit que ça peut pas fonctionner, que certainement que c'est quelque chose qui ne marcherait pas, mais on y croit parce qu'ils arrivent à nous convaincre que ça fonctionnerait et que ça serait important de le faire, qu'il faut étudier les tornades de toute façon. De plus, on a des personnages forts et intéressants, incarnés par Bill Paxton entre autres et Helen Hunt, hein, qui jouent ce couple au bord du divorce et qui vont se retrouver petit à petit. C'est vachement fort. En plus, on a une équipe de chasseurs de tornades qui ne sont pas juste des personnages secondaires, des pots de fleurs limite, des meubles. Non, ils sont attachants, ils sont développés, ils ont une personnalité. Et du coup, on a une vraie symbiose dans tout ça avec l'histoire, les personnages et bien sûr le côté spectaculaire des tornades qui vraiment m'a scotché. Alors oui, il y a des défauts, hein. Le fait est qu'on voit des tornades attraper des véhicules et puis tu vois un 4x4, un pick-up rouler à côté et ne quasiment pas bouger, ou d'avoir nos héros se mettre sous un pont en bois qui tient avec un vieux clou et ils ne reçoivent aucun éclat, ils sont juste trempés, le pont il a même pas bougé alors que le moindre truc s'envole. Bon voilà, mais ça fonctionne parce qu'on est dedans, que franchement visuellement ça claque, et c'est pour ça que je vous le conseille fortement si vous l'avez jamais vu. Et si au cas où mon point de vue vous a pas convaincu, je vous conseille fortement la vidéo de 12 Parsec qui a fait une très bonne analyse, drôle et surtout juste au sujet du film, et qui certainement vous convaincra bien plus que moi. Pour ma part, là on va parler maintenant du reboot. Je l'attendais avec impatience et je suis extrêmement déçu parce que c'est un simple reboot. Il n'apporte pas grand chose, il reprend à peu près la même histoire, il modifie 2-3 éléments. On a la même trame dans le sens où on va avoir le drama au début qui va impacter un personnage, puis après on va avoir le retour du personnage qui va affronter une première tornade, puis une deuxième, puis une troisième, et l'énorme tornade finale. C'est la même manière de raconter l'histoire. On va avoir toujours une équipe de chasseurs de tornades qui est un peu plus clodo, on va dire, sur le papier, parce qu'ils ont moins de moyens financiers, ils ont l'air un peu teuteux parce qu'ils sont prêts à se jeter dans la gueule du loup, ils n'ont pas peur du danger, c'est comme si limite ils tenaient pas à la vie. Puis tu as l'autre équipe de chasseurs de, euh, de tornades qui sont bien plus riches, qui sont bien plus précautionneux, qui prennent pas forcément toujours les risques. Et sauf que là, on va inverser les choses. Enfin, vous allez voir, c'est différent, mais en même temps, c'est la même chose. Vous regardez Twister de 96 et juste après Twister de 2024, vous verrez exactement le même film. Et c'est ça qui me pose problème. Il n'apporte pas vraiment quelque chose de neuf pour être intéressant pour ceux qui ont déjà vu la version de 96. Par contre, si vous le regardez dans une salle comme une salle IMAX que j'ai par exemple sur le Mégarama de Bordeaux, avec un écran gigantesque, avec des couleurs magnifiques, des vibrations de partout qui viennent du sol, dans les murs, avec des enceintes qui explosent, vous allez passer un excellent moment parce que le film est spectaculaire. Ça, il n'y a rien à dire, les effets spéciaux sont dantesques, c'est magnifique, on est plongé dedans. En plus, c'est bien filmé parce que Lee Isaac-Chung, même si je ne connais pas sa filmographie, a réussi à reprendre ce qu'on avait vu dans la version de 96 et à apporter pas sa patte, mais apporter au moins
une caméra qui arrive à nous montrer parfaitement les différents événements, que ça soit une énorme tornade en reculant celle-ci avec un plan large, bim, on se replonge dedans avec le véhicule qui bouge, les particules, les effets climatiques qui explosent de partout, puis hop, on est centré sur les personnages parce qu'on est à taille humaine pour toujours montrer la démesure de ces effets climatiques. Donc c'est bien filmé, mais ça reste assez basique dans le sens où on va revoir exactement le travail qu'on a déjà vu dans 96. Pour ma part, j'en ai pris plein les yeux, il n'y a rien à dire. Après, au niveau des oreilles, ça a été un peu le problème parce qu'il y a eu beaucoup de musique proposée qui, je trouve, dégueulasse. J'arrive plus, moi, les musiques avec des chansons, enfin avec des paroles, c'est toujours un problème. Donc oui, l'ambiance sonore, autant les effets sonores des tornades sont moins impressionnants, je trouve, que dans le Twister de 96, parce qu'il y avait des espèces de rugissements comme si vraiment la tornade parlait, hurlait, était animal, alors que là, on est plus sur des tornades, ça fait du vent, quoi. Mais ça marche quand même, donc voilà, ça c'est à vous de voir. Autre petit problème, bon ça dépendra bien sûr de tout à chacun. Il y a une scène de violence animale, puisqu'on va voir du rodéo. Donc on va voir des gens à cheval en train d'attraper un veau en l'écartelant à moitié, en l'étranglant à moitié, d'autres qui chevauchent des taureaux. Donc je sais que ceux qui détestent voir de la maltraitance animale, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, évitez ce film ou alors évitez cette partie-là. Mais je préférais le souligner parce que ça a fait grand bruit. Un pétard a surgi pendant la présentation du film, je sais plus où. Ils sont montés sur scène en disant que c'est un scandale, blablabla. Vous auriez dû faire ça plutôt avec des effets spéciaux que d'utiliser de vrais animaux, puisque la scène est réellement tournée. Parce que vous le savez, le rodéo aux États-Unis, c'est une culture. Ils apprécient énormément. C'est un peu c'est un peu le patrimoine pour eux. C'est un peu comme nous avec la chasse. Malheureusement, c'est des choses qui devraient disparaître, mais ça continuera d'exister. Et c'est vrai que le film, pas qu'il en fasse la promotion, mais montre que c'est du divertissement, qu'on emmène la famille, c'est cool, ça réunit, puis en plus, c'est spectaculaire, alors qu'en fait, on détruit la santé de pauvres animaux qui n'ont rien demandé, qui sont traumatisés à vie et qui parfois en meurent. Donc ouais, je suis pas convaincu du message, mais voilà, donc je préférais vous avertir. Pour ma part, le vrai gros problème, hormis que, ok, c'est finalement le même film, à peu près la même histoire, il y a des changements. Le gros défaut de ce film vient de l'écriture des personnages. Pour moi, ils sont pas au même niveau que la version 96, mais au-delà de ça, ils sont tellement mal écrits qu'il y en a certains. J'ai été choqué de voir à quel point on est parti dans une écriture médiocre et surtout rend détestable le personnage, mais en même temps presque l'acteur. Et c'est le personnage de Javi qui est incarné par Anthony Ramos, qui déjà je trouve est pas charismatique, mais en plus m'a fait vraiment détester l'acteur parce que je trouve que l'écriture du personnage est tellement catastrophique que ça m'en a dégoûté. Parce qu'on le rend pervers, fait presque du harcèlement, il a un comportement ultra déplacé je trouve, et ça n'a pas été agréable à suivre parce qu'à la fin du film, on nous fait en sorte d'apprécier finalement Javi. En mode, oui, mais regardez, il a changé, c'était l'ami de Kate, ça a toujours été son ami, oui, il a fait un peu n'importe quoi, mais appréciez-le. Et je suis là en mode, non, c'est une sombre merde. Au début, c'est une merde, à la fin, c'est une merde. C'est pas parce qu'il a changé de chemise en mode, non, mais maintenant, je vais aider les gens. Non, c'est une merde et je n'ai pas apprécié ce personnage. Les équipes de chasseurs de tornades, la plupart, sont inintéressants, ils n'ont pas de développement comparé au premier. Les seuls personnages pour moi qui sont intéressants, qui donnent envie quelque part de suivre leur développement, ça vient de Tyler incarné par Glenn Powell et Kate incarnée par Daisy Edgar Jones, qui forment un beau duo, qui ont un vrai développement. On a l'impression que Tyler est un vrai connard, mais vous allez voir, c'est plus subtil que ça. Kate a un vrai développement et finalement s'en sort très bien. Mais voilà, c'est les deux seuls personnages et les deux autres acteurs qui s'en sortent bien, puisqu'après l'écriture est tellement mauvaise que ça passe à la trappe et j'ai pas pris un sacré plaisir. Pour moi, c'est un film, je l'aurais vu en direct ou DVD, ça allait. Mais là, j'ai payé 13 € ma place. Alors oui, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles, mais après, je me suis fait royalement chier parce que je trouve qu'il n'y a pas de profondeur. On voit juste des tornades, on voit juste du spectaculaire et ça s'arrête là, c'est sans plus. Et c'est fort dommage parce que je pense que le film aurait pu être bien mieux, aurait pu être un meilleur reboot s'il avait tenté des choses. Et pour moi, il ne tente rien, parce que quand tu reprends exactement les mêmes tornades, placées de la même manière, on a carrément un moment, donc on est dans une ville, il fait nuit,
Et là, il y a le vent qui se lève, c'est bizarre. Et là, tout d'un coup, tu as un effet de lumière qui montre une tornade. Et là, bah, tu sais que c'est la merde. Un peu comme dans Twister de 96. Donc il y a pas mal d'événements comme ça. Tu es en mode, mais oui, mais ça c'est du déjà vu. Pourquoi vous auriez pas tenté quelque chose? Nous surprendre avec des tornades qui n'existent pas, avec un truc. Mais là, franchement, ça fonctionne pas assez pour que je vous le conseille fortement. Surtout qu'il y a aussi des aberrations au niveau de certains dialogues où à un moment, on va, au début du film, nous expliquer l'objectif de Javi, puisqu'il veut étudier les tornades et il a un objectif en plaçant des machines. Donc il nous explique son plan, etc. Et quelques minutes après, t'as Kate qui est là en mode mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, t'as Javi qui est en train de réexpliquer son plan de A à Z en nous remontrant exactement à peu près la même chose en mode oui, je dois placer les machins comme ça, et nous on va faire ci et ça pour machin. Et t'es en mode mais on vient de nous l'expliquer. Enfin, je veux dire, j'ai pas perdu la mémoire en quelques minutes, donc laissez-moi savourer le film. Pas besoin de me réexpliquer, montre juste. En fait, si on nous avait juste montré la scène normalement, on aurait suivi le truc qu'on avait compris dès le départ, puisqu'on nous l'a expliqué. Donc il y a des choses comme ça un peu couillon, il y a pas mal d'aberrations. À un moment, les personnages doivent esquiver une tornade et se cachent au niveau d'une piscine. Le problème, c'est que la piscine, normalement, il n'y a pas grand-chose pour se cacher, ou en tout cas s'agripper à une tornade, à part à la limite le siphon, mais c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas d'agrippe. Et bien, heureusement, ça doit être une des rares piscines où tu as les tuyaux apparents. Mais quand je dis les tuyaux apparents, ça veut dire que quand tu as l'eau et que tu viens à plonger dans la piscine, tu as des tuyaux que tu peux toucher, limite te couper, et en plus, vu comme ils sont rouillés, tu chopes le tétanos à découvert. N'importe qui, quel enfant, peut agripper les tuyaux, se coincer dans les tuyaux. Enfin, bref. C'est quoi comme piscine, sans déconner? Enfin, c'est hyper dangereux. Mais heureusement, sans ça, bah, ils étaient morts. Donc, ouais, il y a des scènes un peu comme ça, exagérées. Bon, après, Twister l'avait fait aussi, hein, que j'avais expliqué avec les deux personnes qui se cachent sous un pont et ils ressortent indemnes. Là aussi, il y aura des scènes comme ça. Mais c'est vrai qu'on se dit, on aurait pu apprendre des erreurs de Twister et apporter quelque chose de plus et aller plus loin et de montrer de vraies choses. Donc par exemple un véhicule qui s'approche trop près d'une tornade, hop, bah, tu t'envoles, ou en tout cas elle se fait bouger. Là, le véhicule ne bouge jamais. Et le pire, c'est que l'explication c'est attention. Oui, mais on a alourdi le véhicule, le pick-up, on a rajouté du poids pour qu'il reste ancré. Et au pire, si ça ne suffit pas, on a deux machines pour percer le sol et s'agripper. T'es là en mode, tu roules dans la terre avec un pick-up qui est ultra alourdi. La moindre botte de terre et la moindre broute, t'es coincé dedans et tu bougeras plus. Hein. Ah, au moins, tu seras fixé. Mais c'est pas aussi mobile. S'il pèse un certain poids, il peut pas se mouvoir comme il veut dans la boue et dans la terre. Ça ne fonctionne pas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça problématiques. Mais bon, de toute façon, pour moi, le plus gros problème vient des personnages. Je vais les détailler juste après, dans la petite partie spoiler. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille pas spécialement, à un moins que vous avez une salle IMAX ou les salles 4D maintenant qu'on peut avoir dans certains Mégarama entre autres, pour profiter, on va dire, de la meilleure des manières, le spectacle des tornades. Par contre, si vous cherchez quand même une histoire un peu enfin bien écrite, des personnages intéressants, bien développés et touchants, comme on a eu dans Twister de 96, oubliez et allez voir Twister de 96, que je vous force même à aller voir. Allez le voir, bordel. Mais celui-ci, en direct ou DVD, c'est pas mal, c'est acceptable, c'est un bon film catastrophe comme Moonfall. Ça, c'est acceptable, sans plus, mais voilà. C'est pas aussi spectaculaire, par contre, forcément, là on parle de tornade, c'est pas aussi spectaculaire qu'une lune qui peut s'écraser sur la Terre. Enfin voilà, je vais rentrer dans les détails très rapidement, on va spoiler un peu plus pour vous expliquer c'est quoi mon problème avec Javi, pourquoi je dis que c'est un harceleur et surtout il est malaisant sur pas mal d'aspects. Donc c'est parti, on peut y aller. Donc Javi va avoir, comme malheureusement Kate, une situation dramatique où il va voir ses amis mourir. Alors lui, il va pas les voir directement puisqu'il est beaucoup trop loin par rapport à la situation, parce qu'il contrôlait, enfin il pilotait le véhicule avec toute l'informatique pour analyser les données. Donc lui, il devait rester loin. Ce qu'on avait déjà vu avec Twister de 96, où il y a une partie de l'équipage qui doit rester en arrière pour analyser, pour les données, et les autres qui doivent aller au front malheureusement. Et donc là, c'est ce qui va arriver, et Kate va partir au front avec ses amis et son petit copain. Et malheureusement, les choses vont pas bien se passer. Et ils vont tous mourir à part elle. Donc autant vous dire que là, le drame, et en plus elle l'a vu s'envoler, donc ça a dû la traumatiser. Et de ce fait, elle a décidé d'arrêter de chasser les tornades, même si elle est toujours passionnée. Et en gros, Javi va essayer de recontacter Kate pour la convaincre de travailler avec lui, puisqu'il a les fonds, puis il a un projet. Et il estime que, comme c'est un bon cochon truffier, Kate, elle pourrait largement faire le travail, parce qu'elle est capable de détecter
où va partir une tornade, quand elle va popper, dans quelle zone, parce que l'humidité, parce que si. Elle est experte là-dedans, donc il la veut dans son équipe obligatoirement, au point de la harceler. C'est-à-dire qu'elle va lui dire non, je ne reviendrai pas, pour les raisons qu'il connaît. Et il va quand même l'appeler très tôt le matin en mode mais si, viens, alors, regarde, t'as vu, une tornade a dévasté une petite ville, si tu ne viens pas nous aider, c'est encore des millions de morts, ça sera de ta faute. Il l'a fait culpabiliser quand même. Il fait tout pour la culpabiliser, mais surtout, il a eu un discours bien avant ça, qui est honteux. Et vraiment, je comprends pas comment on a pu enfin, sortir un tel texte et dire oui, ça passe, parce que les gens ils vont être en mode, mais c'est totalement normal. En gros, Javi va sortir à Kate, mais franchement, tu te poses pas cette question des fois, comment nous deux, enfin pourquoi nous deux on a survécu? Pourquoi c'est nous qui avons survécu et pas les autres? Et t'es là en mode, mais espèce de fils de pute, mais t'étais même pas là, t'étais à plusieurs kilomètres de la tornade. C'est normal que t'as survécu, y a même pas la question à se poser. Comment oses-tu dire ça en face d'une personne qui a tout perdu et qui elle a survécu, qui doit même regretter d'être en vie, qui aurait préféré partir à la place des autres, ou même partir en même temps que les autres. Et toi t'oses dire ça sans broncher. Et le problème, c'est que nous on est supposé apprécier cette personne, parce que c'est le dernier ami de Kate, qui apparemment sont très proches, au point que Javi montre qu'il a des sentiments envers elle. C'est ce qu'il va nous montrer avec plusieurs types de regards en mode hmm, et en mode oh mais tiens Kate, tu voudrais pas qu'on passe la soirée ensemble, je prends une douche et on y va. Il la drague royalement, il la harcèle, il essaye de la culpabiliser et en plus il lui dit de telles conneries, mais ça n'a putain d'aucun sens et on doit l'apprécier. On doit normalement s'attacher à lui. Et systématiquement, enfin, tous ses comportements montrent que c'est une sombre merde. Plus tard, donc Kate revient en scène, ils affrontent leur première tornade, malheureusement elle prend peur, elle panique et s'enfuit. Enfin en tout cas elle prend le véhicule et décide de partir. Et là, Javi il est en mode mais qu'est-ce que t'as fait? C'est une honte, à cause de toi, je perds mon emploi, enfin voilà, tu nous as niqué en fait, tu nous as mis des bâtons dans les roues. Et là après il regarde en mode non mais t'inquiète pas, hein, c'est pas de ta faute. T'es en mode mais mon Dieu, mais c'est quoi cette merde? Derrière, on va apprendre qu'il travaille pour une vieille raclure qui profite des tornades pour après racheter les terrains à bas coût en mode oui, je vous aide les gens, oui, je vais vous aider, vous inquiétez pas, tenez ma carte, je vous rachète votre terrain. Ah, il vaut plus rien, hein, mais comme ça, au moins, vous avez un peu d'argent pour partir et refaire votre vie. Allez, allez, cassez-vous maintenant. Voilà, il travaille pour cette raclure. Et donc, en fait, t'as plein d'éléments comme ça qui font qu'on le déteste, obligatoirement. Et à la fin, il a une rédemption. Mais vraiment, genre à la fin, il est avec son collègue qui le pousse en mode mais allez, il faut mettre la machine pour étudier les tornades. Allez, bouge-toi le cul. Il est là en mode non, mais allez, allez. Et au moment où l'autre il sort pour activer la machine, hop, il se taille et il dit c'est terminé, tu iras l'envoyer se faire foutre, je vais aller aider les gens. Mais je suis navré. C'est pas parce que ça y est, décide d'aider les gens que je suis en mode ah ben c'est un bon gars en fait. Non mais oui, il a raison, il a culpabilisé. Oui, il a fait culpabiliser Kate, il a plus ou moins insulté, il a drague depuis le départ, ça en devient malaisant, il insulte limite. C'est quoi ces conneries? Comment on peut apprécier ce personnage? Je suis navré, le personnage est détestable du début jusqu'à la fin, parce que le personnage est mal écrit. Pour moi, ça aurait été plus sain de montrer juste un mec qui montre aucune émotion, qui a été affecté par la mort, qui dit ok, voilà, c'est pour éviter que justement on perde d'autres membres de notre famille, d'autres amis, que je voudrais que tu viennes m'aider. Je sais que ça va pas être facile. On va y aller petit à petit. Au début, tu es dans les véhicules arrière, puis après tu viendras avec moi, on ira ensemble. Et au fur et à mesure, il essaye de sympathiser. Il hypnotise quelque part en lui faisant croire de belles choses. Oui, mais regarde, je suis un mec bien, j'aide les gens, hop, il donne la nourriture. Et après, tu découvres qu'en fait, c'est une sombre merde parce qu'il travaille pour une raclure, mais qui fait ça parce qu'en fait, il a vraiment le projet de vouloir aider les gens, mais comme il n'a pas de fonds, il est obligé. Et là, tu découvres une autre personnalité, et là, ça pourrait être intéressant. Un peu comme Taylor qui passe du youtubeur connard qui risque sa vie pour récolter masse vues parce que c'est trop facile, au final pour montrer qu'en fait c'est un mec qui a le cœur sur la main, qui vend des t-shirts à la con, mais tout cet argent il le reverse après à des gens qui ont perdu des maisons, qui ne peuvent plus manger, pour voilà, qui est prêt à risquer sa vie pour sauver des gens parce que c'est un mec bien. Là oui, sauf que Javi c'est un connard et ça finit comme un connard. Juste à un moment il a décidé d'aider. Waouh! Ah bah bravo, bah je l'aime. Non, ça marche pas. Bref, vraiment pour moi, Javi a été le pire personnage.
Ça m'a fait vraiment sortir de mes gonds. J'étais en mode, mais ça n'a aucun sens. Et surtout qu'en plus, on le voit énormément parce que c'est un peu le personnage principal. Enfin, l'un des persos principaux de l'histoire. Et je trouve vraiment qu'à part Kate et Tyler, les autres, tous sans exception, ne servent à rien. C'est dommage, il n'y a pas plus de développement sur l'équipe qui suit Tyler. Alors oui, ils ont un peu de personnalité. Il y en a une qui est un peu loufoque et qui adore tout ce qui est technologie avec les drones. Il y en a un, il est passionné de météorologie, donc il en parle beaucoup. Mais ça fait faux. En fait, ça fait trop pousser parce que comme on sait que c'est une équipe de youtubeurs et qu'ils sont là pour faire des vues et de l'argent, t'as l'impression que c'est juste des youtubeurs teuteux et qui sont juste là pour faire des vues. Point barre. Et le problème, c'est que à la fin, la seule chose qui me reste d'eux, c'est des youtubeurs qui risquent leur vie pour des vues. Ils n'ont pas changé. Alors oui, ils sont passionnés qui sont passionnés de tornades, mais avant tout, ça reste quand même des youtubeurs. Alors certes, au moins ils aident les gens, comparé à Javi, mais quand même. Enfin voilà, vraiment, j'ai pas réussi à rentrer dans le film. Scénaristiquement, vraiment, je trouve qu'il est pas bon du tout et tellement loin derrière Twister de 96. Pour moi, lui, il a tout réussi. Le spectacle, les tornades, le réalisme, apporter une belle écriture sur les personnages, un bon développement. Tout le monde est intéressant, que ce soit les personnages secondaires ou principaux. Vraiment, il y a une belle écriture et c'est ce qui fait que Twister est très bon. Parce que tu es attaché aux personnages, tu as envie de les voir, tu es inquiet pour eux quand tu as la tornade qui leur fonce dessus, tu as peur pour eux. Alors que là, tu as jamais peur pour qui que ce soit. À la limite pour Kate et un petit peu pour Tyler au fur et à mesure du temps. Et comme lui, c'est un casse-cou et que il a tellement fait des trucs dingues. Enfin, je veux dire, le mec, il rush avec son pick-up, même s'il est renforcé, même s'il est plus lourd, dans des tornades pour faire des feux d'artifice à l'intérieur. Alors certes, pour des vues, mais il le fait. Le mec a pas peur. Donc de là, en fait, quand il arrive des trucs, tu es en mode, ouais, mais le mec, il gère. Et c'est vrai, il gère tellement, donc t'as pas peur. Alors que Kate, elle, vu ce qu'elle a vécu et qu'elle est fragile et tout, à tout moment, tu sais qu'elle peut faire le mouvement qui pourrait la mettre en danger. T'as peur pour elle, donc t'es dans le truc, ça marche. Mais bon, bref. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Il y a beaucoup d'éléments que j'aurais pu souligner qui font que c'est un problème ce film. Ça vaut 2 et pas plus. Et encore, j'ai mis un deuxième point parce que je l'ai vu dans la salle IMAX. Donc le spectacle a fonctionné, les visuels, les effets spéciaux, les énormes tornades, oui. Mais après, je me suis fait royalement chier. C'est pour ça que je vous le conseille qu'en direct ou VOD, mais n'attendez pas un si grand spectacle ou un si bon film que Twister de 96. Voilà qui conclut ce nouveau guide d'après-séance. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch ou YouTube, bordel. Allez, ciao ciao les amis.